Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Alain, ton frère, Patricia, avec Christine comme télépathe. Alors, Alain, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il avait des choses à demander? Oui, alors j'ai quelques points, mais c'est pas, je vais pas m'étaler, mais comme il a eu quelques points importants. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors bon, déjà l'accident de mon père, donc il a été lui aussi placé en foyer. Attends, attends. Donc, l'accident de son père aussi, Ouais, bah oui, lui, placé en foyer. D'accord, voilà. Il était ado, hein, il avait dans les 15, 16 ans, d'accord. je crois. Enfin, on a déjà fait la session de votre père. On sait Oui, ton père n'avait pas choisi son non, incarnation. Tout ça, c'était à cause des interférents. ouais, ouais, mais il s'était Il- libéré tout seul Ok. Quand lui, il est placé en foyer, il a quel âge, Alain? dans les 15, 16 ans. À peu près, Ouais, d'accord. ouais, il n'était pas majeur encore. Ok, il a quel âge là? Il a 65. Ok, 65 ans. Donc, voir si le fait d'être placé en foyer, ok, s'il y a une cause ésotérique en fait. Voilà, déjà. Deuxièmement, il a eu un enfant à l'âge de lui, il avait 23 ans quand il a eu son fils Arnaud. Mhm. Bon, je dis son prénom parce que le petit bonhomme, il est décédé vers 6 mois. Il a perdu un fils vers l'âge de 6 mois. Problème de cœur. Donc, est-ce qu'il y a cause ésotérique ou, tu vois? D'accord. Ensuite, à l'âge de 26 ans, il a eu un accident de moto et donc ça lui a valu une amputation de sa jambe droite en dessous du genou, tu vois? Et bah, c'était la conductrice, c'était où elle prenait le camion et où elle prenait mon frère, tu vois. Donc elle Putain, a ouais. préféré prendre mon frère. Mm. Donc il a perdu beaucoup de sang, hein, puis ils ont été obligés de la jambe elle est abîmée, donc ils n'ont pas pu la sauver. Dac. Voilà. Après, bon, après c'est plus matériel. Il a souvent des problèmes de voiture, et Mhm. ce qui entraîne évidemment aussi des problèmes d'argent parce que ben c'est récurrent, quoi, tu vois. Donc quand tout va bien, tout va mal. Alors attends, et est-ce qu'il est resté avec la maman de son premier enfant qui est décédé? Non, non, mais ils sont amis. Dac. Et depuis, il l'a retrouvé, il est heureux en couple, il a Oui, oui, d'autres oui. Il enfants? a eu, et alors, avec cette même personne, il a eu une fille, Ouais, et après le petit Arnaud. Et ouais. ensuite, il a rencontré, bon, ils sont séparés, nanana. Et après, il a rencontré quelqu'un, il a eu deux garçons. Et deux garçons. Et il est toujours avec. Oui, Et il est heureux en couple au moins? oui, 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 ils s'entendent D'accord. bien, et avec son ex aussi, ils s'entendent bien. Voilà. Au moins ça. Ok. Ouais. Est-ce qu'avec l'amputation, il a quand même pu avoir une activité professionnelle? Il était commercial, mais après, il a arrêté, hein. D'accord. Mais bon, sa jambe le limite quand même, quoi, tu vois. Bien sûr. En tout Mais cas, par exemple, imaginons qu'il aurait voulu faire footballeur, non, para, voilà, non. footballeur, para, des Il trucs où était il faut très tes deux sportif, jambes. mais il a dû renoncer. Voilà, Voilà. par exemple. Ok. Bon, maintenant, il fait un peu, il fait du vélo, il a une prothèse, mais Mm, si mm, tu mm. veux, il aurait aimé, enfin, pour lui, ça reste une tragédie, tu vois, un D'accord, ouais, traumatisme. c'est ça l'info que je voulais. Ok. Ouais. Il arrive pas à, tu vois, se voir en face sans sa jambe, quoi. Donc, et alors, bon, problème de voiture, problème d'argent récurrent. Et puis, il avait acheté une caméra il y a quelques mois, il l'a mise dans son salon. Il l'a laissée la nuit pour voir ce qui se passait, tu vois, parce qu'il a des chats. Et en fait, il a filmé, donc il a regardé le lendemain, et on a vu des petites orbes se balader dans le salon. Enfin, on, est- mon ami médium m'a dit que c'était des orbes. Moi, je te demande parce que je doute un peu, mais je sais pas. Vous voyez quoi? Des lumières, des ondes, Non, vous c'est voyez. comme des mini Casper, tu sais, qui se baladent et qui volent et qui tournent dans le salon, qui se Tac. baladent, un peu Vous les comme des voyez, petits fantômes. vous les voyez bien alors. Oui, 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 oui. Ok. Et On ça ira. se balade, tu sais, ça se fait des petits virages, Ouais. ça voltige, Ok, ok. ça s'éclate, quoi. Mais c'est rigolo à regarder, mais qu'est-ce que c'est, quoi, tu vois? On ira voir et surtout on ira voir si ça fait suer personne Voilà, voilà, ou si ça mange sur les gens de la maison ou quoi ou qu'est-ce. voilà. Faire un nettoyage. Donc là, il vit avec sa femme dans la même maison, ils sont que deux? Oui, 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 ouais, ouais, Ok, parce qu'on peut savoir si c'est accroché aussi peut-être à sa femme ouais. Et il ou a au 6 chats. lieu, au chat d'ailleurs. Ah ben oui, hein.
Mm. On ne sait pas. Donc, bah oui. Et même si les chats sont libres, comme nous, hein, il y en a qui peuvent être quand même, comme les chats voient les chats, ils étaient énervés ou pas sur les caméras? On n'a pas l'info? Non, on voit que Non? les ordres qui se D'accord. baladent, tu vois. Parce Mais que ça s'amuse. les chats, même libres, ils peuvent être attaqués comme nous, de toute façon. Oui, oui, j'ai vu Voilà. des films là-dessus, tu sais, qui filment les chats avec les bébés, puis tu les vois s'énerver sur les Sur quelque berceaux. chose, voilà. Ouais, Mm. ouais, tu sens, ouais. C'est impressionnant d'ailleurs, hein. Ouais. Moi, je vois Bon, la mienne, des fois, elle est vraiment. Tu sais, les chats, quand ils sont comme ça, là, ouais, 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 et je vois bien qu'elle voit quelque chose. Hein, ouais, ouais. Non, non, donc, bah oui, ils ont un sixième sens, hein. ben non, ils les voient, eux, hein, ils sont très Ouais, connectés au monde invisible. Hein. ben oui. Ouais. Donc, Autre chose pour Alain? non, ce sera tout, ce sera bien assez, je crois. Mm. Et puis Et- oui, quand tu feras le corps émotionnel, est-ce que tu peux lui expliquer ce que c'est? Parce il va peut-être pas comprendre, tu vois ce qui. Ah, comme des fois, je fais Ouais, tu veux dire la conscience du corps, ok. oui, voilà. Quand Très tu le bien. fais, explique-lui ce que c'est, parce que. Et puis, il aimerait savoir comment il est interféré, Comment? tu vois, dans Très sa bien. vie, dans quelle vie, quoi, et comment. Très bien. Voilà. C'est tout, madame. Parfait. Eh ben, coupe ton micro. Si, attends, si j'ai des questions et qu'elle veut pas me parler, la conscience, on fait comment? Eh ben, t'as pas de questions, ma chérie, Ah, je si peux elle pas lui veut poser des pas. questions alors. Mais c'est rare qu'on nous dise non quand même. Hein, D'accord. Bon, bah, sinon, c'est pas grave, hein. Mais sinon, tu me les poseras et puis je lui poserai. Qu'est-ce que je te Ouais, dis? ouais, on fera Mais ça. ça, c'est vraiment, je crois que c'est jamais arrivé. Hein. Non, mais au cas où, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. mais je crois que je l'avais vu une fois, mais c'est très rare. C'est très rare. Hmm. Ok, madame, je coupe. Ouais. Bon voyage, Christine. Merci, à tout à l'heure. Ouais. Bon, ben, on te laisse, hein, Christine. Je vais boire le Oui, café c'est avec ça. Patricia, moi. Tu fais Bah, la tu vas te session, tu refaire nous un café racontes. peut-être. Tu fais la session, tu nous racontes. Oui, c'est ça. Ah, on a l'enregistrement de toute Ah, façon. mais j'ai besoin d'un pilote. Allez. Eh ben, tu vas voir. Tu vas déjà aller dans le salon, tiens. Va voir donc Attends. Alain dans la Oui, matière. Enfin, déjà Alain. c'est bon. Alors, Alain dans la matière. Oui, je le vois. C'est bien Alain. J'ai vérifié. Ok. Est-ce que quelque chose attire ton attention d'ésotérique, hein? Non, je n'ai rien au niveau d'Alain. Eh ben, tu vas au moment alors où il y a dans le salon cette nuit qui est filmée, où on voit des choses qui se baladent. J'y suis. Ouais. Ah oui, je les vois bien. Mhm. En fait, ce sont des désincarnés. Ah, mais il y en a combien? J'en ai trois. Ils sont rattachés à quelqu'un? Non, c'est dans ce que je perçois, c'est plus au niveau de... C'est le lieu qui les attire. Il y a Ok, quelque chose au niveau du lieu. ok, Et le mot qui vient, c'est regret. d'accord. Ils sont. Il y a par exemple le garçon-fille, il y a que dans les désincarnés là. J'ai pas entendu. Dans les désincarnés, t'as des garçons, des filles, t'as. J'ai les deux. Ok. Ils se connaissent, les trois désincarnés, prendre l'info? Oui, oui, parce que je les vois se donner la main. Tac. Ils réagissent à ta présence? Non, pas plus que ça. Ils Alors sont que. même pas inquiets. Voilà. D'accord. Ils ont senti que j'étais là, mais Ouais. Ouais, ouais. c'est Donc, tout. t'as touché les trois? Oui, c'est Ah fait. ouais, et puis ils réagissent pas plus que ça. Non, ils sont dans leur truc à eux. Ils sont voilà. Et j'ai pas la sensation que ils restent là longtemps. Ok. Bon, ben ils viennent Je faire pense. quelque chose. Oui, voilà. Ils viennent comme s'ils venaient se poser. Enfin, c'est ce qui me vient. Et après, ils repartent. Et ce qui me vient également, c'est que ils sont attirés par cette émotion de regret, Mhm. mais ça va pas les retenir. Et comment je vais dire ça?
comme s'ils venaient là pour... ils ont été attirés, tu sais, comme quand on voit une lumière au loin. Ouais, Ils arrivent sur place. Ah ben non. Comme si les fréquences ne leur correspondaient pas, les fréquences des personnes. C'est le lieu qui les a attirés. d'accord. Bon, on va peut-être leur dire de passer, les pauvres, hein. Qu'est-ce qu'ils ont à traîner là? Prends l'info si leur espace est libre ou pas. Oui, il est libre. Trouve celui qui est comme le chef, comme Oui, le... je le vois. Alors, c'est qui? C'est un homme, un jeune homme. Comment il s'appelle? Aster, Bon, je vais lui parler, on va faire ça vite. Ok? d'accord. Il Oui, veut bien me parler? Il nous a un peu... oui, et ça lui est égal. Ok, allez. Je parle à Aster maintenant, Aster. Oui, Bon, ça va? ben ça va. Qu'est-ce que vous faites là? Là, nous, on aime bien danser. On aime bien virevolter, tournoyer. C'est chouette. Ouais, c'est chouette. Mais quand vous virevoltez pas ici, vous virevoltez où? On peut changer de lieu. Ok, C'est comme un appel. On le d'accord. sent et on s'en va. Et c'est qui les deux autres avec toi? Ce sont des potes à moi. Ah, des potes? Nous sommes des amis. D'accord. Il y a deux garçons alors avec toi? Oui, Vous êtes trois garçons. non, deux garçons et une fille. Ah, vous êtes quatre. Non, les trois, deux garçons et une fille. Ah, parce que je t'ai dit il y a deux garçons avec toi, tu me dis oui. Enfin, Donc je me non, comptais moi. d'accord. Et vous dansez. Oui, Et vous vous déplacez comme ça d'un lieu à l'autre. c'est ça. Mais tu as conscience de quoi, de votre état, de... Tu me Nous dirais... sommes un peu comme des saltimbanques, tu vois. Hmm. On change de lieu. Mais vous changez de lieu très vite. Très vite, c'est ça que tu m'as dit? Oui, très vite. Ça dépend. Comment tu fais pour te déplacer aussi vite? C'est comme si là, je ressens le lieu Ouais. et hop, on y est. Mais est-ce que tu connais d'autres personnes avec un corps qui se déplace aussi vite? Alors là, je ne sais pas. Ça t'interpelle pas? Bah, c'est parce que tu me poses la question. Ben, C'est ben comme si, oui. tu vois, je l'imagine Hmm. et hop, j'y suis. Ben oui. Ben, c'est pas normal. Bah, peut-être que je dors alors. Ben, peut-être ben. Si on allait voir vos corps à tous les trois, ils nous suivent, hein. Ils font le même, ils sont captés sur ce qu'on se dit, les deux autres, d'accord? Ok, Tout le monde va voir son corps. on est tous les trois. Voilà. On est dans une voiture ancienne, Mhm. comme une traction. Mhm. Nous sommes tous les trois. Et Mhm. c'est moi qui suis au volant. Mhm. Et on a fait un peu la fête. On est plutôt très joyeux. Ah, ça m'en donne le vertige. Ouais, qu'est-ce qui se passe, hein? On a raté un virage et on se retrouve dans l'eau. Dans l'eau? Oui, Bon, bah, j'imagine la fin. T'es pas obligé d'agoniser encore une fois, hein? Tout le monde meurt noyé. c'est ça. Bon, donc vous êtes mort. Ah oui, Hmm. Ben, vos corps sont morts. c'est ça. Donc en fait, vous venez virevolter chez des gens encore vivants, puis vous prenez leur énergie, tu vois. Ça les fatigue. Oui, je comprends. Et puis vous, vous avez vous trois, vous avez vos vies à continuer. Alors tes amis vont faire comme toi, ils vont laisser toutes leurs émotions sur ces corps. Tout ce qui appartient à cette vie, qui vous retenez à cette vie, vous laissez sur ces corps.
D'accord, c'est fait. Voilà. Est-ce que chacun maintenant se sent différent? Oui, Tes amis, là, ils ont bien vérifié d'avoir tout laissé? oui. Toi Ils se sentent aussi? complètement détachés. Très bien. Chacun, alors, maintenant, vous allez ouvrir une porte pour partir dans vos... Ah non, non, non. Vous posez une intention tous les trois de vous regrouper. Chacun rappelle toutes les parts de lui qu'il a dû laisser un peu partout. D'accord. Voilà, c'est fait. Chacun va ouvrir une porte pour aller dans ses espaces. Vous ouvrez la porte, vous me dites quand c'est fait. C'est fait. Chacun vérifie, touche les fréquences de cette porte. D'accord. Oui, c'est bon pour tout le monde. Ce ne sont que vos fréquences. Exactement. Super. Eh bien, allez virevolter maintenant, gaiement chez vous. Très belle continuation à vous trois. Et merci. Avec plaisir. Christine déconnecte. Et dis-moi ce qu'ils font. Ils sont partis, Très bien. chacun dans leur plan. Hmm. Ok. C'est très différent là. Le lieu C'est- remonte en énergie. Ok. Il y a beaucoup plus de luminosité, mais une luminosité très, je veux dire, très stable, très, très empreinte de joie. Oui, c'est bon. Très bien. Eh ben, on va aller voir la conscience maintenant d'Alain, puisqu'il n'y avait rien sur lui. D'accord. Alors, j'y suis. Mhm, J'ai vérifié. C'est bien Alain. mhm. Alors, Alain, il joue du piano. Il est assis et il est en train de jouer une sonate. Il ressemble à son corps. Oui, complètement. Il réagit à ta présence. Non, il sent ma présence, mais il est absorbé sur ce qu'il joue. Ok. Bon, ben je vais lui parler. D'accord. Je parle à Alain maintenant. Alain, Oui, ça va? ça va. Tu aimes Qu'est-ce la que... musique? Hmm, sans plus. Ça dépend, en fait. Là, c'est ça, j'aime bien ce que tu joues. C'est doux. Hmm, Il y a des fois, c'est, je sens mes doigts qui s'emballent. hmm. Et c'est beaucoup plus, les notes sont beaucoup plus appuyées. Attends, tu m'as dit, je sens mes doigts qui s'emballent comme si c'est pas toi qui les contrôlais. Et non, parce que j'aime bien ce qui est doux. Il y a des Ah, moments, c'est comme si j'avais une accélération. Et ben je sens que mes doigts s'appuient plus fortement sur les touches. pourquoi tu as une accélération que tu ne veux pas? Peut-être que je suis en colère. Tu es en colère? Non, pas plus que ça. Donc pourquoi tu as cette accélération que tu ne veux pas? Va à l'origine. Qu'est-ce qui crée ça? C'est dans mes deux bras, au niveau des humérus. Il y a Ouais, quelque chose qui entre en résistance, comme une lutte. Et j'aimerais rester au même rythme, et ça s'accélère. ok. Bon, ce que tu as dans tes bras au niveau des humérus, là, tu enlèves ça, s'il te plaît, tu me dis ce que c'est? Ce sont deux dispositifs, Ouais, comme des programmations. ok. Il te programme quoi? Ben, en fait, de ne plus pouvoir contrôler Ne et plus d'être contre. dans la lutte. Hmm, ok. Elle ne plus contrôler, être dans la lutte. C'est ça. Je ne peux plus contrôler mes bras. Bon.
Ben c'est toi qui as mis ça? Ah non, Alors tu détruis, tu annules cette chose. ah, bah, c'est déjà bien. C'est-à-dire Je tant que tu... retrouve de la souplesse. Super. Tant que tu y es, arrête de jouer, s'il te plaît, parce que je sais même pas du coup ce qui est à toi, ce qui n'est pas à toi. J'arrête de jouer. Il y a quelque chose qui ramène mes mains sur le clavier. Allez, regarde ce qui ramène tes mains sur le clavier. C'est quelque chose que j'ai entre les omoplates. Alors, C'est un omoplate. dispositif aussi. Pareil, t'enlèves et tu me donnes le programme. C'est également la lutte, Mhm. être empêché de rester à mon rythme. Ouais. C'est pareil, hein, je l'ai retiré Oui, oui, bien sûr. et je l'ai détruit. Très bien. Alors, bah, tu vas vérifier tout ton corps du coup, parce qu'il y a des trucs bizarres. Oui, il y a aussi quelque chose au niveau de mon pancréas. C'est toujours cette histoire de lutte. Ouais. C'est pareil, c'est un dispositif. Mhm. Toujours lutte, 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 hein, Oui, c'est décidément. ça. Ouais. Et j'ai la même chose au niveau de mes deux fémurs. Et c'est la même histoire. Ok. C'est bon. Tu dois te sentir mieux. Comment? Tu dois te sentir mieux. Ah oui, là, je sens comme un relâchement. Alors, aligne-toi, monte dans ta souveraineté. Ça va, c'est C'est facile. oui, très facile. Super. Donc, c'est fluide pour toi, tu montes Ah oui, facilement. oui, je me sens relâchée, souple, dans le mouvement, un mouvement fluide. Ok. Alors, tu vas aller voir ce qui se passe dans tous tes espaces, puisque là, il y avait des choses bizarres dans ton corps. Tu montes en souveraineté. Si c'est vivant, tu captures, tu désactives, je trouve pas le mot, tu neutralises. J'ai un être devant moi. Ouais. Il me dit qu'il est le gardien de la vie. Le gardien de la vie, Oui, ben, il n'a pas gardé grand-chose, hein. Donc, comme salarié, je suis pas sûre de le garder, moi. Il n'est pas très efficace. Tu l'as neutralisé? oui, c'est fait. D'accord. Alors, ce gardien de la vie, en fait, c'est... C'est un être créateur. Mhm. Et qu'est-ce qu'il fait chez toi?
Parce que j'imagine que garder la vie, c'est du pipeau. complètement. Mhm. En fait, ce qu'il faisait engendrer chez moi, c'était l'opposition. L'opposition. Oui, Donc, ouais. c'est-à-dire que quand je me retrouvais, c'était où j'étais dans une inertie totale, ou j'étais dans une activité jusqu'à l'épuisement. Ok. Et je vois que pour mon corps, la répercussion, c'était tout ce qui était lié à la résistance, de pouvoir être toujours à la hauteur, tenir le coup. Ben oui, parce que quand ça t'amène jusqu'à l'épuisement, forcément, à un moment, ça craque, hein. C'est ça. Bon, ok, il est bien ligoté, celui-là. Expand-toi. Vérifie encore tous tes espaces. C'est OK. Ok. Pas d'autres. Bon. Donc, ce qu'il voulait, c'était tester ta résistance, puis voir jusqu'où t'allais, hein. Oui, tout à fait. Aussi bien dans un sens que dans l'autre. Mhm. Est-ce qu'il a choisi ton incarnation? Oui, Ben, par exemple, tu vois, pour ta partie incarnée, il se retrouve avec un papa qui a un accident très grave. Donc, ça commence, il est placé en foyer vers ses 15 16 ans. C'était voulu par cet être, tout à l'archonte. fait. Tout à fait. Et ce qui a vraiment mis en place cette programmation de lutte, parce qu'il s'est retrouvé sans son accord à un autre endroit que son lieu de vie. Sans son accord, tu veux dire l'accord de ton corps? Oui, Ouais, bah oui, on l'a mis là, oui. et ça inscrit vraiment ce programme de lutte à l'intérieur. Ok, donc ça lui a pas plu, Ah non, visiblement. non, Après, ben, il a eu des drames, hein. Il a perdu un enfant, il a 6 mois, son premier bébé. oui. Ça fait toujours partie du programme de lutte, de position. Après, il a un accident de moto très grave, il a une amputation sous le genou droit. Super, enfin super, c'est ironique. Comment? Je disais, il a une amputation sous son genou droit suite à un accident de voiture. Est-ce Oui, que ça aussi, c'est... tout a été dans la programmation. Hmm. Ah oui, parce qu'il l'a très mal vécu, hein. Il était sportif, ton corps, donc l'a terminé. C'est vraiment un C'est comme si ça traumatisme, hein. l'oblige à l'immobilité, à cette Voilà. inertie. Hmm. Et heureusement quand même que sa vie de couple et après il a eu d'autres enfants, ça se passe bien. Mais bon, après il a souvent des problèmes de voiture qui tombent en panne par exemple ou qui sont accidentés, donc des problèmes d'argent aussi. Est-ce que ça c'est à cause de l'archonte? Ça en fait partie parce que ça l'oblige à s'immobiliser. Bon, on a trouvé là où habite ton corps une fréquence de regret qui pouvait attirer certains désincarnés. Est-ce que d'où tu observes, c'est quelque chose qui appartient vraiment à la maison, à l'histoire de la maison ou aux êtres qui habitent dedans? Alors, ce que je vois, c'est par rapport à la maison, il y a Mhm. comme une empreinte, Ah, et aussi par rapport à ma partie incarnée, qui est dans une forme de nostalgie, de regret, hmm. d'une vie qui aurait pu être autre. Ça crée comme une résonance.
Ben oui, c'est pas pour rien qu'il a acheté cette maison-là. En tout cas, qu'il y habite. Je sais pas s'il Tout à l'a fait. acheté, mais d'accord. Bon, ta partie incarnée, elle veut savoir comment tu as perdu ta souveraineté. Tu peux observer? Oui, c'est l'archonte qui a créé. Ok. Eh ben, tu peux dégager tout le monde, hein. Enfin, tout le monde, il n'y a que lui. Oui, C'est déjà bien suffisant. c'est bon, Comment tu te sens? très bien, très léger. Bon, laisse-toi ressentir tous tes espaces, voir si autre chose attire ton attention. Tout est bien. Est-ce que tu nous autorises nous aussi à vérifier tes espaces? Merci. Christine déconnecte. Oui, Allez, vérifie. tout est OK. Alors, vous allez tous les deux dans l'ADN physique. Oui, nous y sommes. Est-ce que Alain voit quelque chose qui attire son attention? Non, il me dit que tout est à lui. Ok. Et toi? Je te confirme, tout est bien mal. Tout est bien, Alain. Ok. Oui, Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques d'inscrite? s'il veut bien écouter son ressenti, Ouais. je pense que la vie lui sera plus facile et plus agréable. Encore plus. Donc, son ressenti, on peut appeler ça l'intuition. Tout à fait. S'il veut bien l'écouter, il a une belle intuition. Oui, Ok. et la vie sera beaucoup plus fluide. Ben oui, ça sera plus facile pour faire ses choix, évidemment. Tout à fait. Bon, vous pouvez sortir de l'ADN C'est bon. et je vais reparler à Alain. Je parle à Alain maintenant. Alain, ça va? Très bien. Bon. Alors, libre et souverain dans cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu viens expérimenter? La liberté de mouvement. Ah, la liberté de mouvement. Ok. Quelle fréquence tu envoies à ton corps là maintenant? De l'estime de soi. De la fluidité. De la dignité. De la joie. Et de l'amour. Bon. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, Le temps que tu observes, j'explique à ton corps ce que c'est. Donc la conscience du corps, c'est la conscience incarnée, celle qui est dans la matière la plus basse en fréquence. C'est nous. On dit que nous sommes des êtres de lumière incarnés. Donc, on va la voir comme un petit garçon entre 2 ans et 9 ans. C'est une grille de lecture, c'est une manière de parler, une convention, une conscience n'a pas d'âge. Donc c'est nous, ça va nous ressembler beaucoup, la conscience du corps, puisque c'est nous, là, dans la matière. La conscience qui fait que tout ce tas d'atomes se tient et fait ce corps merveilleux. Merci la conscience. Alors, dis-moi, qu'observes-tu? alors que je vois un jeune garçon, Oui. Plutôt quel âge?
Je le vois plus dans les 8 ans. 8 ans. Donc j'explique à ton corps, plus il est proche des 9 ans, donc 8 ans, plus les programmes dans la matière sont bien installés. Voilà, plus il est jeune et plus on métabolise rapidement, hein. Plus on transcende les programmes limitants. Donc là, il a 8 ans. C'est ça. Donc, Et en fait, je le vois avec des ailes. Il survole. Et ok, en fait, il est à la recherche de sa propre identité. Et il pense qu'en prenant de la hauteur, ce sera plus facile pour lui de trouver. d'accord. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Ok, merci. Je vais lui parler. Je parle à Alain maintenant. Alain, oui. ça va? T'as vu comment c'est beau quand on est en haut. J'adore. Tu Et survoles, tu vois ouais, tout. ouais. Et pourquoi tu crées de cette manière-là? Pourquoi toi tu survoles? Parce que j'aimerais savoir qui je suis. Et je pense qu'en prenant de la hauteur, ça va être plus facile pour moi. Ok. Donc, bon, là, je survole avec toi. J'arrive pas à savoir pourquoi tu vas savoir qui tu es en faisant comme ça. Pourquoi tu... Parce que pour moi, ça me permet de prendre de la hauteur. C'est comme si je sortais d'une situation pour voir autrement. Ok, et ça marche? Ben, ça fait un moment que je survole. Ouais. Et du coup, j'arrive pas encore à trouver. Bon. Alors, comment ça se fait déjà? Pourquoi tu ne sais pas qui tu es? Parce que je sais pas qui je suis au fond de moi. C'est comme si je me sentais ballottée à l'intérieur. Ok. Alors, tu vois, déjà, ça se trouve au fond de toi, la réponse. Ah oui, Oui. t'es trop forte, toi. Bon, alors, si on allait voir si tu allais voir au fond de toi. Attends, je me pose. Ok. Oui. Ben, tu vois, je me sens partagée Oui. entre ce que j'aurais envie d'être Hmm. et ce qu'on attend de moi. Ah, c'est chiant ça, hein. Ah oui, je suis bien d'accord avec toi. Hmm. Alors, pourquoi t'es partagé? Pourquoi toi, comme ça, t'es entre deux? Ben, parce que j'ai pas envie de blesser et puis j'ai envie qu'on m'aime aussi. Hmm. Donc, tu t'es partagé parce que tu as envie qu'on t'aime. C'est ça, Donc, c'est plus la part de ce qu'on attend de toi c'est ça. qui souffre, si je puis dire. Oui, qui est pas à l'aise. Hmm. Alors, elle a envie qu'on l'aime. Mhm. Ben, qui va l'aimer 24 heures sur 24, intensément, passionnément, sans condition? J'ai pas trouvé encore. T'as pas trouvé? Non. Ça pourrait être bien. Qui est 24 heures sur 24 avec cette part? Ben, ça peut être que moi. Il n'y a que moi qui suis 24 heures sur 24 avec moi. Ben oui. Alors pourquoi tu la donnes en pâture aux autres, si je puis dire? Mais ça bouleverse tout à l'intérieur de moi. Mhm. Ça veut dire que je m'évertue à trouver ailleurs que dans moi ce que Oui. j'ai chez moi. Ah ouais, puisque toi, c'est au cordeau en plus. C'est ce que tu vas te donner comme amour à toi-même. C'est du pile-poil, du sur-mesure, tu vois. Ah oui, c'est moi, quoi. Ben voilà. Ah ben, c'est fou parce que je me fatigue à m'évertuer, à trouver. Oui. Attends, Donc, tu sais ce que j'ai trouvé à l'intérieur de moi? ah non, dis-moi. Une belle boule qui brille. Une boule, hein? Ouais, une Euh, boule comme une boule de cristal et à l'intérieur, il y a des petites bulles. Ah. Elle est belle. Je suis trop beau. Ok.
Ouais, bah oui, t'es très beau en plus, bien sûr. Ouais. Et ce qui est Donc, encore plus génial, c'est que c'est tout moi et tout un moi. eh oui, t'es plus partagé maintenant. Non, T'es unifié. c'est ça. Hmm. Et unique aussi, tu peux dire. Ah oui, unique. Ah bah complètement. Unique. Donc là, tu t'aimes complètement. Oui, Ah. Et alors, quand tu crées, là, par exemple, comment ça se passe? ça se passe complètement bien parce que ça part de mon cœur et tout ce que tu vois, et j'écoute bien ce que je ressens et tout ce que je crée. Ça va au millimètre et c'est vraiment exactement ce que je veux. Et c'est simple et c'est facile, c'est fluide. Voilà. T'es puissant, là. Oui, Hmm. Bon, ben Alain, je crois que c'est bon, t'as fait le tour, t'as tout compris, hein? maintenant j'applique. Voilà. Eh ben écoute, je te laisse plein de ton amour de toi. Belle création. Merci. C'était avec plaisir. Alain déconnecte. Oui, Alors maintenant, est-ce que tu veux faire un tour au niveau de tes mémoires transgénérationnelles, voir s'il y a quelque chose d'ésotérique? oui. Non, je n'ai rien. Donc je vais expliquer quelque chose à ta partie incarnée. Bien sûr que nous avons tous quelque chose dans les mémoires transgénérationnelles, mais nous, à l'instant T, dans ce qu'il y a de cette session, il n'y a rien. Mais on a bien sûr, on n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter, donc bien sûr qu'on a tous des choses à ce niveau-là. Ok. Maintenant, retourne sur le lieu où vit ton corps et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Enfin, s'il y a quelque chose Alors, ce que je perçois, c'est par rapport au mur de la maison. par rapport au quoi? Au mur, Au mur, oui, au lieu, au mur. oui. Et c'est comme s'il y avait elle était construite sur comme sur une faille. Et il y a juste une partie de la maison qui est construite sur cette faille. La Ok, partie droite, ok, la partie droite. La faille, tu touches les fréquences, ça appartient à qui? ça appartient à la terre. Ok. Ça vibre à combien en hertz? C'est pas énorme, c'est 20. Ben oui, c'est pas énorme, hein. Bon, bah ça appartient à la Terre, hein. Est-ce que... Aïe, tu peux mettre tes fréquences Oui, dessus? oui, je crée comme un deuxième mur Mhm, qui vient étanchéifier et je descends plus profond. mhm. C'est fait. Ok. Autre chose? Non, Bon. Alors tu peux retourner dans les fréquences qui te conviennent. Et bien sûr, on sait que tu vas passer l'information aux consciences qui sont les consciences de tes enfants, ta femme, tes ex, tes amis, ta famille, hein, de la souveraineté, des connaissances à elles c'est fait. prendront. Voilà. Oui, Alors, ton corps n'a pas pu être avec nous et c'est une de tes sœurs qui est là. Si elle veut te parler directement, si elle a des questions, c'est OK pour toi? oui, OK. Ben, Patricia, tu peux remettre ton micro. Elle a perdu le micro. Il faut que tu appuies bouge ta souris ou appuie sur l'écran. Je sais pas sur quel type de... Me voilà. Alors, attends, attends. Éloigne un peu le micro de ta bouche parce que pour nous, le son est fort. Est-ce que Merci. c'est mieux? C'est mieux? Su- C'est mieux. Bon. Vas-y. Bon, mon grand frère, il m'entend? oui,
Ça va, mon grand frère? Bonjour. Ben, bonjour. Bon, alors écoute, je suis venue vers toi parce que ton corps n'est pas très à l'aise avec ça. Et j'aurais deux, trois petites questions à te poser, si ça t'ennuie pas d'y répondre. Ok. T'es gentil. Donc, je voulais te demander, avec son fils aîné, la relation est distante depuis quelque temps. Son garçon ne veut plus trop lui parler, ne veut plus le voir. Est-ce que tu peux me dire à peu près la raison ou est-ce que tu vois quelque chose d'ésotérique? Alors, c'est plus un conflit entre père et fils. Oui, Un conflit de, je dirais un conflit de territoire, de mal contre mal. Donc, si j'ai bien et compris, il n'y a rien d'ésotérique, même si Non, peut-être que ça a été majoré par les programmes qui étaient chez toi. tout à fait. Mais en tout cas, là, c'est entre deux mammifères bien incarnés, hein. T'as C'est dû te ça. dire, voilà. C'est dans la matière. Ok. et est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose à faire ou est-ce qu'il doit juste laisser le temps passer et ça se calmera? Ce qu'elle peut faire, ma partie incarnée, c'est d'envoyer de l'amour à son fils pour que la situation s'adoucisse, D'accord, comme s'ils se reliaient de cœur à cœur d'accord, ok. et laisser Donc, le temps. le temps faire. Ok. Et là, tu sais, suite à son amputation, il a parfois des douleurs vives au niveau de la jambe qu'il réveille la nuit. Et est-ce que tu peux faire quelque chose pour le calmer ou adoucir la douleur ou... Je peux envoyer de l'harmonie, mais c'est vraiment dans la matière qu'il a besoin de voir. Et est-ce que tu sais s'il y a quelque chose à faire dans la matière? Oui, il peut aller voir pour aller adoucir aussi cette partie du membre qui n'est plus physiquement, L'adoucir? Comment faire? comme s'il considérait toujours que cette partie qui n'est plus là physiquement fait toujours partie de lui. D'accord. La considérer comme toujours présente. Tout à fait. D'accord. Ok. Et je voulais aussi te demander, tu sais, parfois il parle de guide, il croit que, enfin, son accident, c'était que quelqu'un ou la vie lui disait d'arrêter de faire ses bêtises, hein, parce que c'était un rebelle. Est-ce que tu penses, est-ce que tu peux lui donner un conseil par rapport à ça? Parce que tout ce qui est guide et, tu vois bien, guidance. Il n'y a pas de guide. Il est son propre guide. D'accord. C'est à lui d'aller chercher à l'intérieur, dans son ressenti, D'ac- avec son intuition. Lui Ok. seul sait. Bien. Bon, bah, il va entendre ça. Et est-ce qu'il a besoin de quelque chose de particulier au niveau de son corps? Non, il n'y a rien à faire de Juste plus? s'apporter de l'amour, De l'amour? de la considération et de l'estime pour lui, D'accord. Donc ça, c'est le message que tu lui enverrais? que je lui envoie. Que tu lui envoies, pardon. Excuse-moi. Bon, bah écoute, j'ai plus grand-chose à te dire. Je suis contente que tu sois libre, hein, parce que avec tout ce que tu as vécu quand même, c'était pas simple. Et puis, bah écoute, je te souhaite une belle vie. Et rappelle-toi, hein, libre, puissant et souverain. Ça, je le dis à mon frère dans la matière parce que faut qu'il l'intègre et qu'il fasse aussi appel à son intuition, hein, qu'il arrête de demander à Tout à fait, l'extérieur. tout à fait. Hein, on est d'accord? Oui, Bon, ben écoute, je t'aime, mon grand frère, et puis je serai toujours là pour toi. Voilà. Ok, Patricia, tu peux couper ton micro, merci. Alors, dis-moi, la conscience, est-ce que, avant de quitter tes espaces, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? non, Bon, eh bien, écoute, je te souhaite vraiment des très belles créations, maintenant que tu es libre et souverain sur tous tes plans. Très belle continuation à toi. Et nous, on quitte ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tout se déconnecte. Et Patricia, tu peux remettre ton micro.
Ça y est, Ok. pas trop fort là? Si c'est trop fort, tu peux l'éloigner encore un peu. Est-ce Éloigne qu'il ton... faut, est-ce que tu veux Oh, que je peux peut-être baisser le son, non? tu vas baisser le son de mon micro quand tu baisses le son, je pense, normalement. Non, mais éloigne ton micro, regarde. T'as pas de... Tu vois? comment ça... Comme ça? C'est mieux? Ouais, c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est bien. C'est pas mal que... Oh, j'ai oublié de lui demander de lui amener l'abondance financière, mais bon, c'est pas Bah, grave. ton frère peut demander et... Et il peut se demander à lui-même, hein. Ben oui, bien sûr. Il pose l'intention de ce qu'il veut et on s'aligne sur tous les Voilà, plans. c'est pas faux. Alors, Bon, bon, ben, du coup, c'est toi qui vas nous dire si ça te parle, si ça ressemble à ton frère, de pas savoir et- qui il est, de demander toujours ah, aux autres. il cherche beaucoup le sens de la vie, des fois, il sait plus ce qu'il est, enfin, parce qu'on a souvent parlé ensemble, mais il s'est parfois cherché, il s'était plus trop, parce que il était divisé entre, il adore voyager, enfin, son rêve, c'était, je pense, c'était de voyager, ou tu vois, c'était un peu un aventurier, quoi. J'aurais bien vu, tu sais, un peu comme les cow-boys et tout, là, qui voyagent. Mais donc, sa femme, elle est très, elle aime bien rester tranquille, tu vois. Et je pense que quelque part, bon, c'est un peu ça, tu vois. Il est partagé entre les deux. Et en fait, il joue la musique, il joue de la guitare. Ah, dac. Bon, ben là, c'était un piano, mais ok. En tout cas, dac. Bon, c'était de toute manière une manière de le contrôler, hein. Oui, bien sûr, ouais. Mm. Mais lui, il adore la musique et il joue de la guitare en autodidacte. Ah, ben voilà. Donc, et on était quand même dans la musique. D'ailleurs, c'est la première question qu'il me demande, hein. Tu aimes la musique quand j'arrive? Ah ouais, il est très Mm. sensible à la musique. Mm. Et bon, je pense qu'il a aussi de la colère en lui. Je crois qu'il le sait, hein. Ben, il y a du Et regret, hein, d'une vie oui, qu'il aurait pu avoir et qu'il n'a pas eu, hein, apparemment. si tu veux, oui, vu la vie qu'il mène maintenant, il est assez, un peu immobile, quoi. Mais je pense que s'il avait vraiment eu le choix, il serait certainement voyageur ou tu vois. Lui, c'était ça son truc. Enfin, je pense, hein, d'après ce que je sais. Mais Ouais. et puis bon, dans la lutte, il a toujours été un peu, comment dire, rebelle, quoi. Tu vois. Ah ben, c'est Même ça. Mm. même ado, hein. Mm. Beaucoup de, tu vois bien, l'autorité, ça le faisait pas, quoi. Tu vois. Puis comment s'est construite sa vie, une lutte permanente, en fait, hein. Donc, Ouais, c'est fatigant, ça, au bout d'un moment, ah hein. bah, tu m'étonnes, hein. Mm, mm. Donc, c'est sûr qu'il faudrait ramener, qu'il se raligne avec lui, du plaisir, de faire ce qui est important pour lui. Il a eu assez de drames comme ça, et de s'écouter parce qu'il a une très bonne intuition, effectivement, et une C'est marrant. tendance à, Ouais. Ah, bah, être dépendant de l'amour des autres et de ce que disent les autres, en fait. Donc, oui. pourtant, il sait dire les choses, hein, quand ça lui plaît pas, hein, tu vois. Mais bon, et ça cache peut-être quelque chose, hein, tu vois. Et Ben, après, vu l'âge, heureusement qu'il y a des choses qu'on améliore quand même, hein, oui, 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 aussi, hein. bien sûr. Ouais, ouais. Oh, il est plus sage quand même, plus philosophe, mais il est encore rebelle, hein. Il y a des choses qui l'énervent et tu vois bien. Mais c'est marrant parce que ce matin, je lui disais, mais il me disait à quelle heure elle est la session et tout. Et je lui dis au fait, frère, terminez les guides, hein, tu suis ton intuition, hein. Tu es libre, puissant et souverain, hein. Ah, il me dit, pas bête. Libre, puissant et souverain. Mais tu vois, je lui dis la même chose. Donc, on est Et, dedans. bah ouais. C'est qui ça? Il s'adresse à des guides? Non, mais des fois, enfin une fois, il y a pas longtemps, il croit que sa vie, si tu veux, bon, il était assez rebelle, il faisait des choses pas très toujours. Et il disait, bah, en fait, la vie, elle m'a arrêté, tu sais, avec son accident de moto, Hmm. la vie, elle m'a arrêté pour me dire de me remettre dans le droit chemin, quoi, le chemin correct, tu vois. Et moi, je lui ai dit, ben non, c'est pas forcément ça, quoi, tu vois. Mais il pensait que quelqu'un ou un guide ou quelque chose l'avait remis sur le chemin pour qu'il arrête, quoi. Alors, puisqu'Alain, tu nous regardes, moi, si j'avais un guide qui me coupe une jambe pour me mettre sur le droit chemin, je peux te dire qu'il prend un coup de boule direct. Voilà, c'est pas, voilà, c'est pas des manières. Non, c'était du contrôle d'un archonte qui voulait qu'il soit toujours dans une lutte perpétuelle, dans des regrets, dans de la souffrance, dans de la... Pas du tout, en fait. Ah ouais, bah Pas ouais. du tout. Donc après, on transcende ou pas. Au mieux, c'est traumatisme, parce que ce qui est fait est fait.
Mais c'est pour ça que peut-être il a 66 ans. Donc Alain, toi, quand tu vas regarder ça, mais 65 ans, c'est ta vie. Si tu as envie de voyager, voyage. Si ta femme, elle n'a pas envie, ben, c'est pas grave, elle voyage pas. Ben, il a 6 chats, hein. Ben, sa femme, elle garde les chats. Ah non, je crois qu'il aime bien être avec elle quand même, tu vois. Mais c'est peut-être un regret qu'il a par rapport à ce qu'il a vécu, tu vois. Maintenant, Possiblement. Mm. est-ce qu'il est résilient? Est-ce que voilà, est-ce qu'il Mm. accepte parce que voilà, il faut vivre comme ça, quoi. Mais peut-être que ça viendra un jour, tu vois, je sais pas. Mais À c'est vrai qu'il, 65 ans, faut s'activer quand même, tu vois. On a quand même plus la santé que de voyager à 80 ans ou oh, il est cap de tout, hein. Il est bah c'est cap. bien ça. Il a des Mm. ressources. Mais bon, il nous fait rire quand même, hein, tu vois. C'est un phénomène. Bon, Et pour Voilà. revenir, Patricia, pour revenir sur le membre fantôme, c'est quelque chose qui se travaille très bien dans la matière. Les Pour les douleurs des fantômes. membres qu'on a Ah le pu, oui. membre. ouais. Ben, qu'est-ce que par rapport à comment? Bah, Qu'est-ce après, que tu le travailles. Alors moi, je sais que je vais le travailler en thérapie, mais c'est quelque chose où j'ai eu plusieurs cas, hein, où les douleurs se sont vraiment estompées, d'accord. se sont Donc arrêtées même. Ouais. C'est vrai qu'il s'est fait amputer il y a longtemps. On a fait beaucoup de progrès maintenant. On sait ouais. qu'il faut masser le membre qui n'est plus là, vraiment. Il y a plusieurs théories par rapport à ça. Mais soit le membre d'un point de vue énergétique est toujours là, tu vois, dans le Mm. corps éthérique, soit les terminaisons nerveuses n'ont pas l'info, donc le cerveau n'a pas l'info que c'est coupé. Mais en tout cas, si par exemple, il demande pas son, si par exemple il met un miroir et qu'il voit ses deux jambes, non, Il peut pas se regarder. bon bah donc il n'a pas fait, d'accord, donc Pas fait le deuil. ah non non, il y a quelque chose qui n'est pas fait là. Bon bah voilà, il sait pourquoi il a mal. En Bah, plus de l'aspect physique. Si le peut-être deuil est que, pas fait, ouais, peut-être que le fait de l'entendre, il va le comprendre, mais je crois que ça lui est pas venu à l'idée, je crois. bon, parce qu'il Mais y a il a des du mal. méthodes qui sont très efficaces. Donc on masse l'endroit où il n'y a plus le membre, mais comme s'il était là. Il y a l'effet donc avec le miroir où le cerveau reconstruit, donc arrête la douleur. Il y a tout l'aspect thérapeutique, mais là, en plus, si le trauma n'est pas fini, si le deuil n'est pas fait, ben enfin il faut. Alain, tu fais comme tu veux, mais si tu veux bien dormir la nuit, ça peut être intéressant. Mm, Voilà, mm. de te faire Ouais. accompagner pour voilà par rapport à ça. Bah ouais, c'est pas simple, hein. Non, bah non, c'est pas simple, non. Déjà, quand on nous arrache une dent, Mm. moi, ça me perturbe, alors t'imagines, hein. Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner. C'est quand même un bout de toi-même. C'est terrible, c'est un vrai traumatisme. Ouais. Donc, effectivement, Bon, il a été très fort, hein. tout à Il fait. a, il l'a enfin, il l'a vécu avec beaucoup de force, mais il aime pas il a pas aimé qu'on s'apitoie sur lui, tu vois. Quand il a eu son accident, fallait pas s'apitoyer sur son sort, quoi. Oui, je comprends. Il était résilient, mais par rapport à, voilà, au fait de se voir, c'est pas pareil, Mhm. tu vois. Alors, est-ce que tu l'as publié ou pas cette session? Alors écoute, il m'a dit, je lui ai demandé, hein, c'est pas la mienne, alors, il m'a dit, je la regarde et je te dirai. Très bien. Donc je te fais signe s'il est d'accord. Mais moi, Ok. je veux dire à mon grand frère, ça serait bien parce que ça aiderait d'autres gens, quoi. Ah, c'est son espace, pas de souci. Donc, il Ah, fera comme il veut, pas de il choisit. souci. Il Ouais. choisit. Mm. Exactement. Alors, je coupe l'enregistrement, on attendra ta réponse.